Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo 2 de la série spéciale mise en jeu. On va voir aujourd'hui les 3 erreurs à absolument éviter lorsque vous jouez votre driver. On va commencer avec les 3 principes majeurs que je vous conseille de surveiller et de respecter lorsque vous jouez votre driver. Ensuite, je vous montrerai les 3 erreurs fatales que 7 golfeurs sur 10 commettent la plupart du temps déjà avant de commencer leur mouvement. Ça se passe tout simplement dans la position de départ. Souvent les fondamentaux, on va y revenir tout de suite, ne sont pas respectés parce qu'ils sont spécifiques lorsqu'on joue un driver. On ne se place pas devant la balle avec un driver comme avec un fer. Et enfin, je vous montrerai justement dans la vidéo bonus, et comment accéder à cette vidéo bonus, comment justement gérer ces trois on va dire, positionnements à absolument respecter pour pouvoir taper instantanément de belles mise en jeu. Voilà pour le programme de cette vidéo, mais juste avant, je tiens à vous remercier pour votre participation sous la vidéo 1. Lorsque je vous demandais pour récupérer la vidéo bonus de me laisser un commentaire, bien vous avez été déjà plusieurs centaines à le faire, alors que la vidéo a été mise en ligne il y a moins de 24 heures. Donc merci pour cet engouement, mais ça prouve aussi que beaucoup ont encore du mal à maîtriser leur driver, et c'est normal. Je vous disais dans cette vidéo 1 justement qu'il y avait 3 niveaux pour arriver à maîtriser votre driver. Le premier niveau, c'est l'universel, on l'a vu avec la séquence TRS, on a vu qu'au baseball, au tennis, au golf, d'à partir du moment où on utilise un ustensile, eh bien la séquence du mouvement est la même. Les meilleurs joueurs utilisent tous cette séquence-là. Ensuite, il y a le spécifique, c'est-à-dire que lorsqu'on joue au baseball, au tennis ou au golf, on n'a pas les mêmes, problèmes entre guillemets à gérer, ou en tout cas le même contexte à gérer. Je vais y revenir juste après. Et enfin, il y a on a vu la 3e dimension, c'est le particulier, c'est-à-dire toujours respecter votre propre style en fonction de quoi? En fonction de votre coordination innée, qui est la somme de vos préférences naturelles. Ce n'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est le spécifique. Pourquoi autant de golfeurs ont du mal avec le driver? Je l'ai juste là, justement. Hop. Pourquoi autant de golfeurs ont du mal avec leur driver, alors qu'avec les fers, la plupart du temps, ça se passe pas trop mal. On prend un fer 7, un fer 8, un fer 9. Ça part plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal touché, il n'y a pas trop d'effet. Et dès qu'on passe avec ce club-là, eh bien on commence à moins bien taper. Tout simplement par rapport aux 2 caractéristiques qui sont justement essentielles pour remplir les conditions spécifiques de la mise en jeu. C'est-à-dire aller loin, en essayant de tomber le plus loin possible et en essayant de faire rouler le plus possible sur le fairway, bien évidemment. Pour ça, on utilise quoi? On utilise le driver avec 2 spécificités majeures. La première, c'est la longueur du manche. Si vous avez un petit coffre, vous savez de quoi je parle, vous êtes obligé de l'enlever à chaque fois quand vous devez mettre votre sac dans le coffre. Ça, c'est la première chose, c'est ce qui permet d'envoyer la balle loin, d'avoir de la vitesse. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture de la face. L'ouverture de la face qui est, dans mon cas, à 9 degrés, en moyenne entre 9 et 11,5 chez les hommes, et entre 11,5 et 13,5 chez les dames. Alors, le truc, c'est que comparé à un fer 7, on se retrouve beaucoup plus loin de la balle. Ce qui fait qu'il y a 3 enjeux majeurs si vous voulez taper des bons drives. Là, on en arrive justement aux fameux 3 principes. Voilà, le premier thème de cette vidéo, les 3 principes que je vous conseille de bien respecter. Principe numéro 1, soignez le centrage de vos balles. Le but du jeu, avant de taper fort et d'envoyer la balle loin, le but du jeu, c'est de centrer pour 2 raisons principales. La première, c'est la dispersion. Si vous tapez sur la pointe ou sur le talon, vous allez disperser. Ça, c'est une certitude. La deuxième, c'est que l'effet trampoline est obtenu lorsque vous tapez dans ce qu'on appelle le sweet spot. Donc cet effet trampoline, que les spécialistes appellent le smash factor, il va être autour de, on va dire, chez un joueur moyen, autour de 1,47. Ça veut dire que si, par exemple, votre tête de club passe à 100 km/h à l'impact, votre balle, elle, va partir à 147, 1,47. Donc, du coup, lorsque vous êtes à peu près à 80, entre 90 et 95 miles par heure en vitesse de club, ce qui est la moyenne relevée chez un joueur qui va être autour des 15 d'index. Vous voyez l'idée? Donc, l'esprit, c'est ça, c'est que pour arriver à obtenir le maximum de distance et le maximum de précision, il va s'agir de bien centrer vos coups. N'inquiétez pas, on va voir. 1, ce qui vous empêche de les centrer, ce qui vous fait décentrer vos coups, et 2, comment arriver à mieux les centrer, juste après dans la vidéo bonus. Donc premier principe, le centrage. Le deuxième principe, c'est que, vu qu'on veut diminuer
vu qu'on veut faire rouler la balle au maximum, on va essayer de ne pas avoir trop d'effet rétro. Par exemple, sur un fer 7, on a en général entre 6005, 7000 tours minute, 7005, ça dépend de la vitesse de passage, mais on va dire, voilà, chez un joueur moyen, un fer 7, ça va faire 6500 tours minute de, comment ça s'appelle, au niveau du backspin. C'est ça qui va permettre à la balle de s'arrêter sur le green. Ça, c'est ce qu'on veut. Au drive, si on met 7500 ou 6500 tours minute, ça va pas aller. La balle va s'arrêter et c'est pas ce qu'on cherche. Au drive, en général, on cherche à être entre 2000 et 2500 tours minute. C'est l'idéal. C'est ce qui va permettre à la balle de s'envoler suffisamment, donc d'avoir suffisamment de portée et derrière d'avoir un bon roulement. Okay, là aussi, ce qui va être déterminant comme principe pour diminuer l'effet rétro, c'est de surtout pas frapper la balle en descendant. La majorité des amateurs frappent la balle en descendant avec des conséquences qui sont souvent, on va dire, une perte de distance en moyenne autour des 15-20 mètres à cause juste de cet angle d'attaque qui donne de l'effet rétro. Okay, je vais vous montrer ça juste après sur un document. Et troisième clé essentielle, c'est que justement, vu que on met moins d'effets rétro sur un driver. Même si vous en mettez trop, vous en mettez forcément moins que sur un fer 7. C'est quoi mettre trop d'effets sur un driver? C'est par exemple avoir 3500, 4000 tours minute. Là c'est énorme. Mais par rapport à un fer 7, c'est encore largement, c'est 2500 tours minute ou 1500, enfin 2500, 3000 tours minute en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le driver, comme vu que la face est très droite et qu'on a un angle d'attaque assez plat, c'est-à-dire on ne vient pas en descendant, on essaye en tout cas, eh bien l'effet rétro est beaucoup moins important que sur les fers. Moralité, quand il y a peu d'effets rétro, les effets latéraux sont amplifiés. Et c'est là où le principe numéro 3 devient essentiel. Ce principe, c'est d'essayer d'avoir le rapport, ce qu'on appelle face to path. Path, c'est le chemin en fait, en anglais. Le plus proche, le plus étroit possible. C'est quoi ce rapport face to path? Concrètement, c'est là où votre face est dirigée et là où votre swing est dirigé. D'accord? La plupart des amateurs, là aussi par expérience, dirigent leur swing beaucoup trop à gauche. Ce qui fait que ça crée une friction lorsque la face de club n'est pas à gauche. Si la face de club est à gauche, ben ça fait une balle qui part directement à gauche, mais si la face de club est droite, le fait de swinger trop vers la gauche va imprimer un slice qu'on ne voit pas sur un fer 7 parce qu'il y a énormément d'effets rétro, donc ça annule l'effet latéral, ça le gomme. Vous voyez l'esprit? Donc voilà, je récapitule ces trois principes. Centrez vos balles, frappez-la en remontant et essayez d'avoir un chemin de club le plus droit possible parce que si vous l'envoyez trop à gauche, ça va slicer. Si vous l'envoyez trop à droite, ça va faire des hooks. Alors maintenant, je vous disais que je voulais vous montrer un document. Le voici. Alors dans ce document, on va trouver en fait les statistiques des joueuses professionnelles du LPGA Tour, c'est-à-dire des joueuses qui jouent le circuit américain. Pourquoi j'ai pris des joueuses? Parce que la vitesse au drive, puisque là c'est le drive qui nous intéresse essentiellement, la vitesse au drive elle est de 94 miles par heure, ce qui est la moyenne d'un joueur homme qui est autour des 15 d'index. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, regardez, de smash factor. Vous vous rappelez, dans le premier principe qui consiste à frapper la balle bien au centre. Regardez, ici on a 1,47. Dès que vous allez décentrer, vous allez passer sur des smash factors qui vont être à 1,37, 1,27. Ça veut dire, vous voyez, des smash factors qui vont correspondre à un fer 7, un fer 8, un fer 9. C'est-à-dire que vous allez avoir une réponse de balle qui ne va pas être géniale. Okay, donc ça c'est le premier principe. On a parlé ensuite de l'effet rétro. Regardez dans la colonne spin rate. Quand vous regardez la première colonne driver, on est à 2600 tours minute en moyenne chez les pros. Et si vous prenez un fer 7, vous voyez ce que je vous disais, on est à 6600, donc 7000 on va dire, 7000 tours minute. Donc ça prouve bien qu'au drive, effectivement, il y a beaucoup moins d'effets rétro, donc il va y avoir beaucoup plus de dispersion. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est sur le deuxième document que voici. Alors là, une fois de plus, ce sont des statistiques, enfin de données qui viennent du radar TrackMan. C'est marqué en haut et en orange, on le voit bien. Et c'est utilisé souvent pour le fitting. D'ailleurs, on voit driver fitting chart. Et l'esprit, c'est que j'aimerais que vous regardiez par exemple sur la colonne, on va dire 90 miles. 90 miles en gris.
quand vous voyez la première colonne, enfin ou la deuxième, angle d'attaque, d'accord, attack angle, l'esprit c'est que vous avez trois possibilités, soit moins 5 degrés, donc une frappe en descendant, soit une frappe assez neutre, assez tangente au sol, 0 degré, et une frappe en remontant, 5 degrés. Regardez la différence de vitesse de balle. Quand on est à moins 5, on est à 129, si on arrive à être neutre, on est à 131, ce sont des miles, et par heure, et quand on est à 5, on passe à 132. Conséquence, eh bien, on va avoir un angle d'attaque, enfin pardon, un angle de décollage qui va être différent, c'est-à-dire que la balle va partir à 11 degrés lorsqu'on la frappe en descendant, et elle va partir à 16 degrés lorsqu'on la frappe en remontant. Moralité, si elle part comme ça plus haute, elle va pitcher plus loin, elle va tomber plus loin. Et regardez l'effet rétro. Si vous êtes avec un angle d'attaque de moins 5, forcément vous imprimez beaucoup plus de friction. Et regardez, vous êtes autour des 3600 tours minutes. Alors que si vous êtes avec 5 degrés d'angle d'attaque positif, vous êtes à 2600 tours minutes. Donc 1000 tours minutes de moins. Votre balle va beaucoup plus rouler à la fin. Et ça se voit d'ailleurs dans la distance totale. Regardez, si vous tapez avec un angle d'attaque descendant, vous êtes à 215 yards avec cette vitesse de 90 miles. Et si vous la tapez en remontant, eh bien vous obtenez 239 yards. Donc c'est-à-dire si je sais compter, on va être à 25. Hein, si je sais compter, c'est ça, on va être à 25, 24 exactement, 24 yards de plus, sans accélérer plus, sans la toucher différemment, juste en la frappant dans la remontée. Alors voilà, tout ça c'est un petit peu technique, mais c'était pour vous démontrer les trois principes. Pourquoi je vous parle de ces trois principes-là? Vous savez que je suis un fan du 20-80. Et si vous jouez sur ces trois choses-là, le centrage de vos balles, l'angle d'attaque et le face to pass, eh bien automatiquement, vos drives, vous voyez, vous avez, si vous faisiez mal les trois, entre guillemets, vous avez la possibilité de gagner rapidement une vingtaine de mètres au drive, sans changer quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui est important. Et là, on en arrive à la deuxième chose que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Ce sont les trois erreurs que commettent la plupart des golfeurs. Et là, je vous propose de passer à la démonstration. Allez, c'est parti pour les trois principales erreurs à éviter dans votre positionnement et qui vont causer la plupart des problèmes sur vos mises en jeu lorsque vous utilisez un driver. Le premier problème, la première erreur numéro 1, c'est avoir une mauvaise distance par rapport à la balle. C'est le cas si vous observez trois choses principalement. Des coups décentrés, vous sentez dans votre tête de club que vous ne la touchez pas régulièrement, ce qui produit à la fois de la dispersion à droite et à gauche et de la perte de distance puisque vous n'obtenez pas un bon effet trampoline. Alors pour quelle raison on n'est pas à la bonne distance? Tout simplement parce qu'avec un fer 7, regardez, on a un manche qui est beaucoup plus court et beaucoup plus droit qu'avec le driver. Donc on se tient à posture égale, on se tient déjà beaucoup plus loin de la balle. Et par expérience, beaucoup de golfeurs se tiennent beaucoup trop loin avec leur drive ou au contraire beaucoup trop près. Ce qui fait que derrière, si on est trop près, quelle est la problématique? Eh bien ça va être très compliqué de pouvoir engager le bas du corps. Comme on l'a vu dans la première phase de traction, où là il faut engager pour pouvoir frapper, sauf que si je suis trop près, j'ai pas la place. Donc qu'est-ce que je fais? Je me redresse la plupart du temps. D'accord? Et si je me redresse, je quitte complètement mes angles, et alors là, je tape la balle n'importe où. Si je suis trop loin, que va-t-il se passer quand je vais monter? Je vais me déséquilibrer en avant. Donc du coup après je vais essayer de me restabiliser, et c'est là où je vais décentrer mes coups. Donc c'est vraiment vital. Évitez cette première erreur. Alors je ne vais pas vous donner les solutions ici dans cette vidéo. Là, je veux vraiment mettre le doigt sur les erreurs à ne pas faire. Mais vous inquiétez pas, vous verrez, je vous expliquer ensuite comment récupérer la vidéo bonus. Et là, je vous explique tout. Ou en tout cas, je vous explique comment solutionner justement cette distance par rapport à la balle. En tout cas, ce que vous devez chercher, c'est d'avoir une distance constante, c'est-à-dire toujours avoir la même distance. Parce que si une fois vous êtes trop près, une fois vous êtes trop loin, etc., vous n'arriverez jamais à stabiliser votre frappe. Donc point numéro 1, avoir l'erreur numéro 1, ne pas avoir la bonne distance par rapport à la balle. Erreur numéro 2, là on est sur le principe de l'angle d'attaque. L'erreur numéro 2, souvent, va provoquer des balles écrasées ou au contraire des balles qui prennent, vous savez, un effet comme ça, ce qu'on appelle l'avion qui décolle. Donc qui monte et après les balles, pouf, retombent et ne roulent plus du tout, d'accord? Ça va être aussi
un manque de portée. Vos balles ont du mal à pitcher assez loin, elles retombent trop vite, etc. Ça, c'est l'angle d'attaque. Vous arrivez avec un angle d'attaque trop descendant. L'angle d'attaque, il va dépendre de plein de choses, mais dans le positionnement, ce qui va influencer le plus, ça va être votre position du buste. Et je vois beaucoup de golfeurs se tenir complètement droit avec leur colonne vertébrale. Or, le but du jeu pour arriver à, comment dire, à faire partir sa balle vers le haut, c'est ce que j'appelle moi mettre les épaules en tremplin. Une fois de plus, c'est pas le but ici, le but c'est de vraiment vous faire prendre conscience de l'erreur à ne pas faire, qui va être d'éviter d'être droit, mais on va aller s'incliner vers la droite. Je rentrerai plus dans le détail dans la vidéo bonus. Cette inclinaison va vous permettre de taper la balle dans la remontée, diminuer l'effet rétro, augmenter la portée et améliorer aussi votre toucher de balle, c'est clair. C'est-à-dire que si vos balles ne claquent pas, vous savez quand par moment vous le sentez, ça claque bien, ça veut dire que vous l'avez tapé. Allez, neutre, ça commence à claquer, mais en descendant, ça claque pas. C'est quand vous la frappez à plat ou en remontant que là on entend le driver qui s'exprime, entre guillemets. Erreur numéro 3, c'est lié directement, tiens, je vais mettre comme ceci pour que vous voyez bien, c'est lié directement à quoi? À votre positionnement de départ. Le principe numéro 3, vous vous rappelez, c'est le face to pass, c'est-à-dire il faut que la face et la direction du geste soient à peu près équivalentes. Là, je suis bon. Si je fais ça, je slice. Si je fais ça, je hook. Si j'arrive d'ici et que je sors là, alors que ma face est droite, j'envoie ce qu'on appelle une banane à gauche, ou alors je coupe ma balle et elle s'échappe à droite. Donc, pour quelle raison? On l'a vu juste avant. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui cause ce slice la plupart du temps? Eh bien, ce que j'ai pu observer, comment je vais faire? Je vais remonter celle-là, ouais. Ça sera encore plus visuel. Voilà, pas complètement parce que mon truc est serré là. Vous voyez mon avant-bras gauche ici. La plupart des golfeurs, vu que la balle est en avant, okay, on n'a pas vu encore ce mécanisme-là, pour frapper la balle en remontant, il vaut mieux mettre la balle en avant, c'est sûr. Et les golfeurs, en se positionnant, viennent mettre le bras droit, leur bras droit, au-dessus du bras gauche. Ça veut dire que, avec cette position de balle décalée, voilà ce qu'on observe très souvent. Donc il y a la première faute qui consiste à avoir la colonne vertébrale trop droite, voire parfois même vers la gauche, mais souvent droite. Et le côté droit par-dessus. Si je me mets dans ce sens-là, vous le verrez bien aussi. Voilà une bonne position. Le but est de bien mettre vos avant-bras parallèles, comme ceci. Et voilà une position classique que je vois chez 7 golfeurs sur 10. Ça induit quoi, ça, cette position d'avant-bras orienté à gauche? Ça induit inévitablement un coup, un path, justement, donc une direction de mouvement, un chemin de club à gauche. Et donc, ça va envoyer votre balle au départ, soit à droite, soit à gauche, et ensuite elle va automatiquement s'échapper vers la droite. D'accord? Donc je récapitule les 3 erreurs. La première erreur consiste à ne pas être à la bonne distance de la balle. La deuxième erreur consiste à avoir une colonne vertébrale beaucoup trop verticale au lieu de l'incliner vers la droite. Mais attention, pas n'importe comment, c'est important, on va le voir de toute façon dans la vidéo bonus. Et défaut numéro 3, avoir un avant-bras et une épaule qui est beaucoup trop par-dessus, un avant-bras droit et une épaule droite qui est beaucoup trop par-dessus. À ce moment-là, on a, si vous faites les 3, c'est juste une catastrophe. Et ensuite, hop, qu'est-ce que je fais si je respecte ces 3 choses? On va dire, hop, la bonne distance par rapport à la balle, ensuite la bonne inclinaison de colonne vertébrale, ensuite la bonne position de mon côté droit par rapport au côté gauche. Voyons ce que ça produit. Eh bien, ça produit un drive en plein milieu, bien porté, et j'attends qu'elle tombe, voilà, et effectivement je la vois, elle roule, elle roule, elle roule. J'ai donc respecté les 3 principes, j'obtiens une belle mise en jeu. À vous de jouer, maintenant je vous explique comment récupérer cette vidéo bonus. Alors voilà, maintenant que vous connaissez les 3 erreurs majeures que font les golfeurs, je vous propose d'accéder à ma vidéo bonus dans laquelle je vais vous montrer comment régler ces 3 problématiques que je vous propose de résumer rapidement. La première, c'est principe numéro 1, on va chercher un bon centrage. La plupart du temps, les golfeurs ont tendance à décentrer leur frappe, principalement parce qu'ils ne sont pas à la bonne distance de la balle. En réglant cette distance, automatiquement, vous allez au moins
à 50% améliorer votre centrage, d'accord? Puisqu'il est possible que ce soit aussi dans votre dynamique, mais ça on y reviendra justement dans la méthode TRS avec la stabilisation qui est la dernière étape et qui est cruciale pour le contact. Mais déjà dans votre positionnement, évitez l'erreur numéro 1, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo bonus. Ensuite, on a parlé de l'angle d'attaque. On va essayer d'avoir un angle d'attaque remontant. Et je vous ai montré que la colonne vertébrale est souvent mal placée au départ dans le positionnement, qu'il faut l'incliner vers la droite. Je vais vous montrer un exercice très simple qui va vous permettre d'être placé exactement comme il faut, justement dans la vidéo bonus. Et enfin, troisième point, on a vu que souvent le bras droit est mal aligné. Je vous ai expliqué que l'alignement, c'est en priorité la face du club, ensuite les bras et ensuite les épaules. Les pieds n'arrivent qu'en dernier dans, on va dire, l'influence que, qu'ils vont avoir dans le résultat de la balle. Ce qui compte le plus, c'est la face, ensuite les bras, ensuite les épaules. Vous l'avez compris. Là aussi, dans la vidéo bonus, je vais vous montrer comment placer vos bras exactement dans la bonne position et très simplement. Vous allez du coup avoir une position impeccable. Comment récupérer cette vidéo? Eh bien, il vous suffit tout simplement de laisser un commentaire, comme pour la vidéo 1, en répondant à cette question. Est-ce que vous vous engagez à mettre en application ce que vous avez vu dans la vidéo 1 et déjà dans la vidéo 2 d'ici 48 heures, puisque dans 48 heures, je vous mets la vidéo 3. Là aussi, vous allez apprendre de nouvelles choses et comme je vous le dis tout le temps, ce qui est important, c'est la mise en application. On a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations. Pour moi, je répète tout le temps ça, une compétence, ça s'acquiert avec 15% de connaissances et 85% de pratique. Donc, engagez-vous, s'il vous plaît, dans la zone de commentaires, dites oui Joël, je vais mettre ça en application et posez-moi si vous avez encore une question sur le driver. Il reste encore une vidéo, donc c'est le moment, si j'ai encore, il y a encore des choses à voir évidemment, mais s'il y a encore des choses qui vous, qui ne sont pas claires pour vous sur l'utilisation du driver, des mises en jeu, etc., posez-les-moi dans les commentaires. Il est encore temps que je rajoute ce qu'il faut pour la vidéo 3. Elle n'est pas encore, au moment où vous regardez cette vidéo, elle n'est pas encore mise en ligne, elle n'est pas encore montée. Donc je peux faire des rajouts si nécessaire ou mettre une vidéo bonus si je vois qu'il y a beaucoup d'attentes que je n'ai pas prévues dans la vidéo 3. Donc profitez-en, posez votre question dans la zone de commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, et à partir de là, une fois que vous aurez laissé votre message, vous allez récupérer tout simplement votre vidéo bonus qui va apparaître sur l'écran et vous allez pouvoir mettre tout ça en application. Je compte sur vous et je vous dis à dans 48 heures pour la vidéo 3. À bientôt, bye bye.